Un nouveau réseau social pour intéresser les jeunes à la politique, cette saison. Faire ses courses sur Internet, un phénomène en plein boom. Et enfin, direction Rosas, la station balnéaire de la Costa Brava. C'est à moins de 3 heures de Toulouse. Entre les jeunes et la politique, c'est une histoire un peu compliquée. Indécis, les 18-25 ans sont aussi ceux qui s'abstiennent le plus. Selon un récent sondage de l'IFOP, un tiers de ceux qui doivent voter pour la première fois n'iront pas aux urnes le 22 avril. Je m'abstiendrai au premier et sûrement au second tour. Je me dis profondément de gauche et la gauche institutionnelle, comme elle est représentée, ne me satisfait pas. Moi j'ai de la chance, c'est que j'ai des amis qui s'y intéressent aussi, du coup oui, on discute pas mal de politique. Parler politique entre amis, pas forcément évident. Pour Victor et Hugues, étudiants en communication, les jeunes sont les moins bien informés. Avec un troisième ami, ils viennent de créer Politique Idée, un réseau social dédié à la politique pour reconnecter les jeunes et leurs élus. Un partage virtuel est plus simple pour un jeune pour faire le premier pas vers la politique et pour échanger. Donc c'est vraiment pour nous un outil qui permet un premier partage pour, s'il veut, dans un second temps, aller plus loin. Sondage, groupe de discussion, création d'événements, on trouve sur Politique Idée les outils de la politique et des réseaux sociaux. En une semaine, le site a déjà attiré 150 internautes, avec un objectif désormais, réussir à séduire les politiques. Et si vous remplaciez votre caddie par une souris? Voici le raccourci de la tendance qui monte dans la grande distribution. Une fois vos courses choisies via Internet, direction les drives ou comme au fast-food, vos produits vous sont livrés directement dans votre véhicule. Durée de l'opération une fois sur place, moins de 5 minutes. C'est bien là le principal atout du service, mais l'impact sur le portefeuille n'est pas négligé. J'ai des enfants et c'est un gain précieux de temps pour moi. Vous l'estimez à combien ce gain de temps? Plusieurs heures par semaine. On a moins tendance à consommer. Dès qu'on a dépassé le budget, on s'arrête. On le sait, en temps réel. Toutes les enseignes de la grande distribution offrent désormais ce service. Autour de Toulouse, une dizaine de drives sont en fonctionnement. Certains opérateurs ont fait de ce système leur seul mode de distribution et le succès est au rendez-vous, comme ici à Lalande, dans ce drive ouvert à l'automne 2011. Ça peut aller en fait à 100 clients, à 500 parfois. C'est le bouche à oreille qui marche très bien chez nous. Et pour le plus ancien d'entre eux, ouvert en 2007 à Roques, le succès ne se dément pas. Il représente 6 à 7% du chiffre d'affaires de l'hypermarché auquel il est rattaché. Et sa fréquentation continue de croître de plus de 10% chaque année. Le 22 mars dernier, le président du Mali, Amadou Toumani Touré, était renversé par un coup d'état militaire. Profitant de la confusion créée par ce putsch, les indépendantistes touaregs et leurs alliés de l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ont pris le contrôle des régions de Gao, Kidal et enfin Tombouctou. Cette situation inquiète les 2300 Maliens et Franco-Maliens de Haute-Garonne. Ils vivent ces derniers jours au rythme des soubresauts politiques de leur pays d'origine. Quand vous apprenez qu'il y a eu un coup d'État chez vous, dans votre capitale, sachant qu'il y a votre famille là-bas, il y a quasiment tous les parents là-bas, il y a une inquiétude qui s'installe. J'ai un ami qui a sa famille à Gao. Ses parents, ils sont un peu déboussolés parce que du jour au lendemain, un groupe de personnes se présente à eux en leur disant, voilà, à partir d'aujourd'hui, nous sommes l'autorité de Gao. Nous instituons une loi et tout le monde doit la respecter. Une partie quand même des rebelles qui sont les islamiques, qui sont en train d'instaurer la charia dans un pays quand même qui est laïque, qui a son indépendance depuis 1960, qui jusqu'à présent n'avait pas de problème particulier, qui était un exemple de démocratie. Pour le consulat où on a pu mesurer l'inquiétude de la communauté malienne et des Toulousains ayant de la famille sur place, le problème ne s'arrête pas aux frontières du Mali. L'avancée islamiste telle qu'on l'a vu, si vous ne les arrêtez pas, vont aller sur la Côte d'Ivoire, vont descendre sur le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria, où d'ailleurs les troupes de Boko Haram, le chef rebelle d'AQMI au Nigeria, est présente déjà à Gao. Devant les menaces d'embargo de la communauté internationale, la junte militaire a rendu le pouvoir et un gouvernement civil provisoire est chargé d'organiser les prochaines élections. Les Maliens de Haute-Garonne appellent un rassemblement le samedi 14 avril à 15 h, place du Capitole.
Un sursis pour quelques sans-abri de Toulouse. À la fin du plan hivernal, au 31 mars 2012, l'accueil famille de 40 places a fermé ses portes. L'État a tout de même préféré la mise à l'hôtel de ces familles, malgré un coût de la prise en charge plus importante. La fermeture de la halte de nuit, quant à elle, avec ses 25 places, est repoussée jusqu'à fin avril. C'est toutefois encore 100 refus par jour par le 115 depuis la fin du plan Grand Froid dans la Ville Rose. Une enquête publiée par Médecins du Monde faite dans cette ville de France a démontré qu'à la sortie de l'hiver, 213 personnes ont été signalées au 115 entre janvier et février 2012. 58% d'entre eux n'ont toujours pas été hébergés. Parmi elles, 23 familles dont 66 enfants, 100% des femmes enceintes et 38% des individus malades. Force est donc de constater que les facteurs de vulnérabilité ne semblent plus être un critère de priorité en France dans la distribution des places disponibles. À Toulouse, depuis le 1er novembre 2011, 18 260 demandes d'hébergement d'urgence ont été faites, contre 5 400 seulement qui ont été accordées faute de place. Certes, la priorité pour l'État est le logement d'abord, mais l'hébergement d'urgence doit cependant rester central au vu de ses résultats. Dynamique mais encore précaire, l'édition représente un pôle économique important dans la région Midi-Pyrénées avec 9 400 emplois créés et 46% de maisons d'édition lancées après les années 2000. Pourtant, les écarts sont encore très importants entre les très grosses et petites structures. Le chiffre d'affaires passe facilement de 10 000 à 5 000 euros selon la maison d'édition. Notre maison d'édition aujourd'hui, on a 2 emplois qui ont... au début étaient des emplois aidés et puis qu'on est arrivé à pérenniser, donc c'est quand même aussi, ça montre qu'une politique d'aide publique peut avoir effectivement un impact important sur l'emploi. Et puis on espère que dans les années à venir, moi-même je pourrais me salarier au sein de la structure. L'étude du comité régional des lettres réalisée entre mars 2011 et 2012 a permis de lancer des pistes de réflexion. Eh bien, je crois qu'il va nous appartenir, avec l'ensemble de la filière du livre, de structurer, de les aider à trouver des mutualisations, de se regrouper, essayer de réduire le plus possible les frais de structure pour leur permettre d'être extrêmement compétitifs. Il nous appartiendra ensuite de les accompagner poursuivre notre accompagnement d'ailleurs sur les aides à l'édition. Au total, 10 recommandations ont été établies pour améliorer l'état actuel des éditeurs. Bazar au Bazacle, de retour à Toulouse pour l'édition 2012. Le festival où se croisent pratiques militantes et artistiques donne 7 rendez-vous aux Toulousains au mois d'avril dans différents lieux de la ville, comme le parc des sports du Bazacle le 28 ou la prairie des Filtres le 1er mai lors de la fête des travailleurs. Coup d'envoi ce soir à 20 h au hangar de la Sépierre avec une conférence débat intitulée La dette. Rugby, après l'immense désillusion à H-Cup le week-end dernier, le Stade Toulousain retrouve le chemin du top 14 à l'occasion de la 23e journée de championnat. Au programme, un déplacement en terre catalane pour affronter Perpignan. La performance des Rouges et Noirs sera évidemment très attendue. 4 joueurs de moins de 21 ans devraient être titularisés. Il s'agit de Christopher Tolofoua, Gillian Galland, Aurélien Impérial et Jean-Marc Doussin. Les hommes de Guinoves sauront-ils digérer la fin de leur aventure européenne? Sauront-ils défendre leur place de leader face à un adversaire en mal de points? Les réponses ce soir à 20h45 en direct du stade Aimé Giral. Direction la Costa Brava. À Rosas, les bons plats typiques se mangent sans modération. Entre paella et bon vin, les locaux tiennent à partager leur culture des terroirs catalans. À Villarruega, à quelques kilomètres de la ville, les visiteurs pourront apprécier un musée original où la découverte étape par étape de la création du vin se termine par une bonne dégustation. De retour à Rosas, petite pause possible à l'hôtel 4 étoiles Terrazza où la famille Gontanegra transmet ses traditions gastronomiques depuis près de 3 générations. Avec son spa de 600 m² au dernier étage qui offre une superbe vue sur la baie, comptez entre 100 et 400 € pour se réveiller avec le bruit des vagues. Et tout ça seulement à 30 km de la frontière française.